Bonjour Yolandouze. Du coup, je te laisse te présenter. Qui es-tu? Alors moi je m'appelle donc Yolando sur les réseaux et donc je m'appelle Maximilien dans la vraie vie. Quel âge as-tu? Alors moi j'ai 36 ans. Et d'où viens-tu? Alors moi je suis né dans le village de Soissons, le Vasse de Soissons comme certains peuvent le connaître. Et je suis j'étais habitant de Villers-Cotterêts qui est un village qui est juste à côté. Que fais-tu dans la vie? Alors je suis dans la logistique. Alors raconte-nous un petit peu ton parcours motard. Depuis combien de temps tu es motard? Alors moi je suis motard depuis déjà un peu plus de 4 ans. Donc j'ai commencé en 125, donc je crois que c'était 2018-2019. Donc j'ai commencé sur une petite 125, la CB 125R, pour me faire un peu les premières sensations, sachant que je suis quelqu'un qui roule tout le temps, très souvent en duo. Euh, les kilomètres et le fait de rouler sur les nationales, etc., m'ont fait passer le cap et donc le fait de pouvoir passer à l'étape du dessus, donc le A2. Et ensuite, bien sûr, la passerelle. Quel type de motard es-tu? Alors moi je dirais le motard et en solo et en groupe, donc un peu le motard de tous les jours aussi, hein. Es-tu pour ou contre la notion de frais à motard? Oui et non, mais je dirais plutôt que j'ai un peu de problème avec les gens qui ne s'équipent pas. Je trouve que c'est un vrai problème parce que c'est de l'inconscience de mon point de vue en fait. Comment es-tu tombé dans la moto? Alors je suis tombé en moto très jeune. J'avais des oncles qui roulaient sur enduro et tout, donc quand on goûte au cross, forcément on regarde les motos et puis un jour on se dit que ça sera peut-être nous. Et puis quand j'avais des oncles qui avaient des grosses bécanes, bah forcément ça fait envie. Du coup, tu vas nous parler un petit peu de ta moto. Sur quoi tu roules? Alors moi je roule sur une CB 650R qui est maintenant en full. Quelle a été ta pire moto? La pire moto que tu as essayée? La pire moto que j'ai essayée, de mon point de vue, ça reste la MT-07. Et du coup, la moto, est-ce que c'est ta seule passion? Oui. Ok. Raconte-nous une anecdote à moto. Alors anecdote à moto, je me souviens un jour on était en groupe, on est parti à la mer. Là, on a été se promener, avec les copains, on a garé la moto le long des berges, enfin voilà. Et au retour de notre balade, on avait le petit jeune qui débutait avec nous la moto. Il arrive et c'était assez sympathique parce qu'il avait une gonzesse qui lui avait collé son numéro sur la moto pour se faire remarquer. Donc c'était plutôt drôle. Et puis en plus pour quelqu'un comme lui qui venait, ça lui a mis tout de suite les étoiles plein les yeux, quoi. Ta plus grosse frayeur en moto? Un peu grosse frayeur, bah, c'est mon accident, hein. De toute façon, j'ai frôlé la mort avec cet accident. Donc j'étais à un carrefour. On a le feu qui passait au vert. Moi, je me dirigeais en face et la camionnette venait en face. Et au moment où j'arrive sur elle, en fait, elle bifurque devant moi, elle me coupe la figure, je la percute de face. Je décolle sur cette camionnette, donc en roulant sur le toit, et je suis éjecté sur une vingtaine de mètres. C'est pour ça que je parle toujours de faire attention, puisque cet accident a eu lieu à une vingtaine de kilomètres heure, ce qui est très très peu. Pour autant, la chute a failli être fatale. Et bah, après, on soigne ses blessures, c'est des fractures, et puis on remonte un jour sur la moto. Pour toi, quelle est ta définition d'une balade moto? La définition d'une balade moto, pour moi, c'est simple, c'est se donner rendez-vous avec les copains, tous se retrouver à un endroit, partager un peu les petites anecdotes, on prend les motos, on va découvrir la région, on s'arrête, on fait des pauses, on partage vraiment cette passion, on s'éclate aussi, et puis on finit sur un petit pot ou une petite crêpe quand il fait froid. On va parler un petit peu de l'esprit motard. Quelle est la vision de ton groupe? La vision de mon groupe, elle est assez spéciale, puisque elle n'est pas validée par tous, mais dans notre groupe, en fait, nous gardons que les personnes qui aiment rouler tout simplement. Vous allez dans un groupe, on vous dit, vous faites une présentation, vous mettez la photo de votre moto, et bah, tout simplement, bah, après, qu'est-ce qui se passe? Bah, vous attendez, vous cherchez. Moi, ce que je voulais, quand c'était les balades.
Notre groupe, justement, c'est pas du tout ça. Notre groupe, c'est carrément un groupe où l'organisation des balades, elle est pour chaque semaine. Bien entendu, c'est l'activité des motards qui fait que le groupe marche. Et le fait d'avoir des motards qui ne sont pas actifs fait qu'au bout d'un moment, je les retire du groupe parce qu'ils ne correspondent pas tout simplement à l'ADN du groupe. Quelle a été ta plus belle rencontre motard? Moi, je dis toujours que ce sont actuellement tous les motards qui me suivent depuis la création du groupe, puisque ce sont des plus belles rencontres, puisque tout ce qui est amour, je l'avais déjà trouvé avant. Pour toi, que symbolise la moto? Ça va faire un peu kitsch, mais je dirais tout simplement la liberté. Et c'est vrai que quand on sort du travail, on a plein la tête, la moto c'est un déstressant naturel. Et puis ouais, la liberté tout simplement. Quel conseil donnerais-tu à un jeune permis? La prudence, déjà. De ne pas sortir et mettre la poignée en coin comme certains le feraient. De s'écouter, de connaître ses sensations, d'apprendre à travailler ses sensations en moto, de ne pas essayer de suivre un mec qui a de l'expérience et de se faire son petit parcours petit à petit. Parce qu'au début, les erreurs de trajectoire peuvent vous coûter tellement cher. C'est-à-dire que dans les 6 premiers mois de votre permis, vous avez une chance sur 2 d'avoir un accident. Question houleuse, ton point de vue sur le contrôle technique? Moi, le contrôle technique, j'ai une partie pour, mais les 3 quarts du contre. Hein. Donc les 3 quarts du compte, bon, je vais pas refaire tout l'historique, hein, tout ce qui est raquettes et compagnie de ces motos, parce que moi, ma moto passe un peu plus de 2 fois par an au garage, donc c'est dire si elle est entretenue et surveillée du coup par les mécanos de la marque. La partie qui me ferait que je serais un poil d'accord avec ce qui se passe, c'est que pour quelqu'un qui n'a pas de connaissances en mécanique, pas de connaissances dans la justesse de trouver sa moto, et ce contrôle technique viendrait dans le marché de l'occasion peut-être rassurer un peu un acheteur éventuel. Que cherches-tu à montrer sur les réseaux sociaux? Alors moi en fait, j'ai pas de choses particulières, j'aime juste partager en fait ma passion de la moto, tout simplement. Est-ce que tu aimerais faire passer un message sur les réseaux? Je pense que le meilleur des messages qu'on peut passer de nos jours, c'est, vous savez, on en a un peu marre d'avoir des accidents bêtes. Alors équipez-vous quand vous faites de la moto. C'est pas parce que vous allez rouler avec un équipement très faible que vous allez être plus respecté des autres, bien au contraire. Donc prenez le temps d'équiper, ça peut sauver tellement de vies. On va passer sur des questions un peu plus légères. Est-ce que tu serais plutôt chocolat chaud à l'abbaye de Valoir ou une bière au My Godness à Amiens? Ah sans aucun doute la bière. Quel serait l'endroit le plus beau pour prendre une photo en Picardie? Ça, c'est super complexe parce que la Picardie regorge de châteaux, de vallées, d'endroits où prendre des beaux petits coins. Mais quand on est dans une vallée, qu'on roule comme ça et que vous avez toute cette ligne de motards en fait qui avec un beau coucher de soleil, vous avez des endroits photographiques qui sont juste extraordinaires. Comment partages-tu ta passion pour la moto avec ta compagne? Et ben justement, on la partage en duo et comme elle est passionnée de photos, par rapport à sa passion en amateur, donc elle fait du photographe. Donc du coup, je vous ai mis son nom sur les pages si vous voulez aller jeter un coup d'œil, ça coûte rien. Et du coup, moi je fais de la moto et elle prend les photos. Donc c'est comme ça qu'on partage vraiment les 2 passions. As-tu des projets futurs avec ton groupe de moto? Comme je l'ai dit, en fait, même déjà au sein des balades, on adore découvrir les régions, donc des road trips dans les régions qu'on n'a pas encore visitées, des road trips plus longs, vraiment des trucs spéciaux en moto à découvrir, quoi. Qui aimerais-tu découvrir dans nos interviews entre motards? Moi, j'aimerais bien, en fait, avoir les points de vue de jeunes motards. Parce que les stars des réseaux sociaux, on les connaît par cœur. Ils se sont suffisamment présentés. Donc, avoir les points de vue de jeunes motards est toujours intéressant à découvrir, en fait. As-tu apprécié cette expérience interview entre motards? Oui, je remercie d'ailleurs Freerider de m'avoir permis de faire cette interview avec vous. C'est une très bonne initiative et puis je vous fais un petit coup. Merci.